Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Pour cette nouvelle émission d'Entre nous estivale, on parlera mode et aussi on parlera des activités offertes par la Ville d'Ottawa pour la saison estivale. Pour commencer, nous sommes au complexe récréatif Réfuel à Orléans. Comme je l'ai mentionné, nous sommes au complexe récréatif Réfuel ici à Orléans avec moi, Patrick Fournier, qui est gestionnaire des loisirs. En fait, ton titre, on l'a réduit parce qu'il est gros de même. Puis je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Mais gestionnaire de loisirs, en gros, c'est toi qui t'occupes un peu. En tout cas, tu as un bloc où est-ce que tu t'en occupes, mais de tout ce qui est loisirs qui pourrait attirer du monde. C'est ça. Donc moi, je m'occupe du centre récréatif Bob Macquarie. Puis c'est ça, je m'occupe de tous les programmes qu'on offre là, dans ce centre-là. Ça fait combien de temps que tu travailles? En fait, ça fait presque 20 ans que je travaille pour la Ville d'Ottawa. Wow! J'ai commencé comme sauveteur. Sauveteur? Oui, comme sauveteur. En fait, au centre Bob Macquarie, où je travaille en ce moment. Puis là, ben c'est ça. Ça, c'était un poste à temps partiel que je travaillais quand j'étais à l'école. Puis éventuellement, quand j'ai gradué, j'ai décidé que j'étais intéressé de poursuivre ça comme carrière. Donc, en tant que sauveteur? Ben comme en loisir, comme une carrière en loisir. Okay. Donc là, je suis devenu à temps plein. Je m'occupais de la piscine, en fait, à Bob Macquarie dans le temps. Là, je me suis bougé. J'ai bougé une couple de fois à différents centres dans la ville, incluant celui-ci. J'ai travaillé ici pour environ 3 ans. Puis ça, c'est là. Maintenant, je suis retourné au complexe Bob Macquarie où j'ai commencé. Alors, c'est quoi la différence, on va dire, je ne vais pas faire de comparaison, mais c'est quoi notre particularité ici, nous, à Ottawa, avec nos complexes récréatifs suppléments? C'est quoi qui fait notre petite sauce secrète? À un complexe récréatif? Oui. Bien, habituellement, les complexes, c'est des gros centres où il y a beaucoup de différentes choses. Donc, par exemple, ici, il y a une piscine à vagues, il y a 3 arénas. J'ai oublié d'envoyer mon maillot, là. Quand je l'ai vu, j'étais comme « Ah! » C'est ça. Donc, il y a 3 arénas, il y a une salle de musculation, il y a des équipements de cardio. On a aussi plusieurs salles qu'on utilise pour des programmes, des programmes d'arts martiaux, on a des programmes d'après l'école, on a des programmes d'échecs, on a vraiment toutes sortes de différentes choses. Puis c'est ça où ce que nos employés, on travaille fort à trouver des nouvelles idées puis des choses qui vont attirer les gens de tous les âges. Donc, pas juste les enfants, mais aussi les adultes puis les personnes âgées. Donc, c'est ça, on essaie tout le temps de trouver des choses excitantes. Vu qu'on parle d'une émission estivale et qu'on parle aussi de l'été avec les activités de la ville, est-ce qu'à chaque été, les activités changent ou bien toute l'année, les activités sont pareilles? Non, tu as raison. Ça change un petit peu pendant l'été. Parce que les enfants sont plus à l'école. Oui. Donc, on a besoin d'aider les parents. Exactement. On a besoin d'aider les parents. On a besoin d'offrir plus de programmes pour les enfants. Donc, habituellement, on va changer les horaires un petit peu. Okay. Mais on offre beaucoup plus de programmes. Entre autres, les camps d'été qui sont il y a beaucoup de demandes pour les camps d'été, surtout à la Ville d'Ottawa. Bien, c'est sûr. Puis là, tu parlais du fait que ton équipe et toi, vous travaillez très fort à établir de belles activités qui pourraient intéresser des personnes de tout âge. Mais si on parle des activités pour les jeunes, parce que je pense que c'est ça qui va intéresser les parents, là, en particulier les camps d'été, comment vous arrivez à confectionner le camp parfait qui pourrait attirer les jeunes? Bien, vraiment, on offre plusieurs camps. C'est pas juste un camp par semaine. On offre une variété pour qu'on puisse toucher un peu tout le monde. Donc, si tu n'aimes pas ce genre de camp-là, ben, on espère qu'il y a une autre option qu'on offre qui va intéresser les jeunes et les parents. Puis c'est ça, chaque centre communautaire ou complexe a une offre un petit peu différente basée sur ce que leur communauté aime. Donc, par exemple, ici, on est chanceux, il y a une piscine. Donc, à vagues, exactement. Donc, on peut offrir des camps de natation. Donc ça, c'est un camp où les jeunes vont prendre un cours de natation habituellement le matin avec un instructeur. Donc, ils peuvent apprendre à nager et ils peuvent aller faire une baignade libre en après-midi. Donc c'est comme une spécialité un petit peu de natation. Mais évidemment, on offre plusieurs autres camps. Donc, on a des camps
pour les plus jeunes, qui sont les camps Butchou. Oui. Donc ça, habituellement, c'est Là, on rentre maintenant dans les camps. OK, donc les camps Butchou, c'est quoi? donc, ça doit être les petits cocos, hein? C'est ça, c'est pour les petits cocos. Habituellement, c'est comme 4, 5, peut-être 6 ans, dépendant du centre, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est vraiment pour les plus petits. C'est peut-être leur première ou deuxième fois qu'ils sont dans les camps. Ils viennent peut-être de commencer l'école. Donc, ces camps-là, c'est vraiment un camp de base, là, où on fait des bricolages, on va faire des activités, on va jouer beaucoup de jeux, on va chanter des chansons, etc. Bien, là, ils n'ont pas accès à la piscine, non. C'est possible si jamais le camp est dans un centre, comme ça ici. Parce que les centres où il n'y a pas de piscine, ben là, il faut qu'ils prennent l'autobus, c'est beaucoup plus complexe. Mais ici, si ça donne dans l'horaire, ils vont peut-être pouvoir aller se baigner. Ils vont sûrement pouvoir aller se baigner pendant la semaine. Donc, les camps Butchou, c'est vraiment pour on va dire, les 4 à 6 ans maximum. On parle de bricolage, des jeux, des sports, des activités spéciales. Donc, j'imagine qu'à chaque journée, il y a une activité qui ne sera pas la même que celle que j'ai vécue hier. C'est ça. Puis aussi, dans ce que nos employés font, c'est habituellement, on essaie de trouver un thème pour la semaine. Donc, pour la semaine, c'est ça, parce que le camp de Butchou, on va l'offrir plusieurs fois pendant l'été. Donc, si l'enfant vient plusieurs fois, ben là, ça peut devenir monotone. Donc, on va avoir une semaine, ça va être les super-héros ou ça va être l'exploration, l'espace ou des choses comme ça. Donc, on va essayer de faire les bricolages, puis faire les jeux, puis les chansons pour que ça rentre dans ce thème-là pour changer. Juste par curiosité, est-ce qu'à ce point-ci, là, vous faites des partenariats avec des organismes communautaires ou bien peu importe des musées pour pouvoir permettre à ces jeunes-là de vivre l'expérience? Par exemple, si on parle d'expérience découverte, par exemple, nature. Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est... parce qu'on a différentes sortes de camps. On a le camp énergie, on a les Butchou énergie, par exemple. Celui-là, c'est juste un camp assez de base. Donc, on va essayer de trouver des choses plus dans le complexe pour amener ça. Mais là, si tu t'inscris pour le camp, par exemple, aventure, donc là, le camp, c'est où on va amener les enfants dans une sortie où on va inviter un invité spécial pour faire une activité avec eux. Donc, ces camps-là sont un petit peu plus dispendieux à cause de ces activités spéciales-là. Avec des partenaires. Exactement. Aussi, donc là, dépendant du thème de la semaine, par exemple, on est déjà allé à un musée qui correspond avec le thème. Ou, par exemple, on a des camps de nature, comme que tu as dit, bien, on va peut-être apporter une compagnie ou un organisme qui ont des animaux qui vont peut-être les apporter ici. OK. M'invitez pas ce jour-là. Je suis très peureuse des animaux. Alors, bon, là, on a parlé des Butchou, du camp Butchou Aventure. Ensuite, Butchou Énergie, tu nous en as parlé un peu. La différence, c'est que de l'autre côté, c'est spécifique pour... C'est ça. Sur l'énergie, c'est comme le base. OK. Puis là, l'aventure, ça, c'est un petit peu plus aventureux. Puis c'est là qu'ils ont l'activité spéciale ou l'invité qui vient au centre. Dans mes notes que j'ai ici, j'ai le camp Ottawa Aventure et j'ai le Aventure Nerf. Oui. ça c'est quoi ça? Parce que j'ai vu un astérisque dessus. C'est quoi la différence? Donc, le camp Nerf. Le camp Nerf, ce que c'est Nerf, c'est un jouet qui est quand même assez populaire avec les enfants. C'est comme des lanceurs qui lancent des petites boules ou en caoutchouc. C'est pas dangereux, là, mais ça, les jeunes ils aiment beaucoup ça, ces jeux-là. Donc, on a fait un camp qui est vraiment juste là-dessus. Donc, les jeunes peuvent apporter leurs lanceurs avec eux. Puis là, ils vont jouer des jeux pendant la semaine de différentes sortes là, avec ces lanceurs-là. Donc, nous, on fournit, par exemple, les lunettes protectrices, ces choses-là pour eux, mais ils peuvent amener leur propre lanceur s'ils veulent pour jouer. Je vais profiter de tes conseils. Là, c'est sûr que les parents seraient intéressés à participer aux différents camps, mais c'est pas tous les camps qu'on vient de mentionner, c'est pas tout ce qui s'offre partout dans les complexes récréatifs. C'est ça. Donc, chaque complexe décide qu'est-ce qu'ils veulent faire parce qu'on s'entend que les options sont presque limitées. Oui. Donc, nous, il faut faire des choix éventuellement. Donc, on va choisir des choses qu'on pense que notre communauté qui sont autour de notre centre vont aimer et qui vont être populaires. Donc, ce que tu as mentionné, ça, c'est certaines options qu'on a ici et à d'autres places de la ville, mais il y a certaines activités qui vont peut-être seulement être dans quelques centres à d'autres places parce qu'ils ont peut-être besoin d'équipements spécialisés, puis eux, leur centre est un petit peu plus, est mieux équipé peut-être. Équipé exactement pour ce genre de camp-là. Comme par exemple les camps de natation, c'est un camp un petit peu plus spécialisé, tu as besoin d'une piscine.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour un parent qui serait intéressé à avoir plus d'informations sur les camps qu'on vient de mentionner et même plus encore parce qu'il y en a divers, hein, des camps. Donc, Absolument. il faut aller sur le site web ottawa.ca. Oui, donc on a un site spécifique, c'est inscription.ottawa.ca. Inscription, OK. OK, ça c'est notre nouveau site web. On a eu un nouveau système qu'on a mis en place au mois de novembre l'an dernier. Ça c'est la nouvelle version. Puis là, les gens peuvent aller en ligne. Ils peuvent aller chercher. On a des filtres dans la page où ce que tu peux mettre comme le centre spécifique. S'il y en a un qui est proche de chez toi, tu peux aller vérifier qu'est-ce qui est offert là. Ou si tu cherches juste une activité spécifique, tu peux faire une recherche, tu peux taper dans la petite barre, tu peux chercher des camps français, en anglais. Vraiment, là, il y a plein d'options pour pouvoir trouver ce que... Et puis pour les gens qui sont plus curieux, là on est carrément dans l'Est, là. Je me dis, bien, pour quelqu'un qui est à l'Ouest, qui voit une activité qui serait assez intéressante pour son coco, il pourrait, c'est sûr que le gaz, il faut y penser, mais est-ce qu'il pourrait comme s'inscrire? Oh oui, absolument. Comme N'importe qui a sa carte qui et veut, tout. qui veut s'inscrire peut s'inscrire dans un camp de la Ville d'Ottawa. Donc, c'est vraiment ouvert pour tout le monde. Ottawa.ca. C'est le site web à visiter, chers parents, si vous avez envie de participer à l'un des camps qu'offre la Ville d'Ottawa. On va passer à autre chose là, et puis c'est sûr que c'était pas prévu qu'on discute de ça, toi et moi, mais pour les parents aussi, peut-être qu'ils ont besoin que tu leur dises, ben c'est quoi qu'on a prévu pour nous autres? Pour les parents? Oui, pour les parents, pour les adultes. Donc, on a quand même beaucoup de programmation pour les adultes. Entre autres, dans les centres comme ça ici, on a des salles de musculation, on a la piscine. Donc, on a des horaires qui sont assez réguliers où ce que les gens peuvent juste venir pour une activité. Ils peuvent aussi aller sur inscription.ottawa.ca. C'est le même site web pour toutes nos activités. Donc, au lieu de faire une recherche pour les enfants, des programmes d'enfants, ils peuvent faire une recherche pour les programmes d'adultes. Puis là, ils vont voir toutes les options qui sont offertes pendant l'été, par exemple, au travers de la Ville d'Ottawa. La programmation estivale, elle va s'étendre jusqu'à quand? Donc, habituellement, la programmation, comme là, les camps d'été, par exemple, vont commencer la semaine prochaine. Parce que les camps francophones vont commencer la semaine prochaine, puisque les jeunes dans les écoles françaises, ils terminent cette semaine. Donc, habituellement, on suit pas mal l'horaire d'école. Donc, ça va commencer la semaine prochaine, puis ça va aller à peu près jusqu'à la fin du mois d'août, où ce que les jeunes vont retourner à l'école. Puis là, la programmation d'automne va commencer au mois de septembre. Au mois de septembre, mais est-ce qu'on peut avoir des scoops? Est-ce que c'est les mêmes affaires qui vont être là? Ou bien on va carrément changer la donne avec les activités qu'on a offert? Habituellement, on a tout le temps des activités que les gens aiment beaucoup. Oui. Donc, la natation, par exemple, ça n'ira pas nulle part. Ouais. Il va tout le temps en avoir. Ça, c'est une des choses que nous, on fait très bien à la Ville parce qu'on a beaucoup de piscines puis on peut offrir ces programmes-là. Donc, vous allez voir beaucoup de choses pareilles, mais vous allez aussi voir des nouvelles choses parce qu'on est tout le temps en train d'innover, tout le temps en train d'essayer de trouver des nouvelles choses. On essaye de voir qu'est-ce que les jeunes aiment, c'est quoi les nouvelles choses qu'ils aiment, puis trouver des programmes qui vont les intéresser de ce côté-là. Je vais terminer avec ça. Patrick, c'est quoi qui te passionne dans ton travail, en fait? Moi, ce qui me passionne... Qu'est-ce qui t'allume? Honnêtement, moi, j'aime beaucoup travailler avec les gens. C'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup mon travail. Je suis tout le temps en train de parler avec des gens, à la journée longue, les clients, des enfants, tout le monde qui vient à notre centre. Je les aide à résoudre des problèmes des fois. Donc, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis, j'aime beaucoup travailler aussi avec les employés. Puis, il faut que les gens aussi qui viennent se sentent chez eux parce que tout à l'heure, avant qu'on commence l'entrevue, on marchait, toi et moi, là, et puis il y a quelqu'un qui a dit « Allô, OK, c'est la star du coin, peut-être? » C'est ça. On finit par connaître puis apprendre les gens qui viennent à nos complexes. Puis, j'ai mentionné, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé ici, mais il y a encore des gens que je connais de ce temps-là qui continuent à venir. Donc, tout le temps voir des figures familières, puis c'est vraiment fun. Écoute, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps. Je me tournais vers les parents pour vous demander d'aller visiter le site web fétiche pour cet été, inscription.ottawa.ca pour avoir accès à toutes les activités proposées par la Ville d'Ottawa pour vos bouts de chou, mais aussi pour vous les adultes. Il y en a de tous les goûts. Alors n'hésitez pas à visiter ce site web-là, www.inscriptionottawa.ca. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers.
Nous sommes maintenant dans l'atelier de Stéphanie Davis. Vous savez, Stéphanie Davis, c'est celle qui m'habille depuis des années. Stéphanie, merci de nous accueillir dans, je vais dire, ton lieu secret. C'est là que la magie s'opère. Puis tu me disais comme ça que tu avais voulu faire un atelier à la maison parce qu'il y avait les enfants et tout ça. Raconte-moi un peu l'histoire de se lancer à la maison. Oui, ben c'est ça. Ça a commencé vraiment parce que j'avais des enfants et ça simplifiait la vie, vraiment, d'être capable d'avoir l'horaire que je voulais, travailler quand je voulais et quand je pouvais, parce qu'avec les petits-enfants, c'est pas toujours évident trouver le temps. Alors, ça simplifiait la vie vraiment beaucoup pour les enfants dormaient. Je pouvais travailler pendant ce temps-là. Mais avant ça... Avant ça, tu avais travaillé dans des ateliers, tu m'as dit. Oui, c'est ça. Je travaillais dans des ateliers plusieurs fois pour des contrats. J'ai travaillé un petit peu pour les grands ballets canadiens. C'est tout ça quand j'étais à Montréal. Depuis que je suis à Ottawa, je suis vraiment à la maison, dans mon petit atelier. Et puis, c'est ça que j'aime avec le fait d'être entrepreneur, être à son propre compte aussi, la flexibilité que ça apporte. Et puis, tu es capable de dire oui ou non à un ou un autre client. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Parce que tu n'es pas obligé de travailler avec tout le monde. Oui. C'est toi qui choisis ta clientèle. Oui, c'est ça. Et j'ai toujours vraiment aimé avoir beaucoup de différentes choses à faire. Alors, je travaille dans les robes de mariage. J'ai des robes de mariage vraiment sur mesure. J'ai ma collection Fancy Pants dont on a parlé avant. Oui. Et puis, ma collection signature qui est vraiment mon sur mesure avec les tissus, plein de tissus. Alors, j'aime beaucoup être capable vraiment de rencontrer les gens et faire ce qu'ils veulent. Que je veux, ce qu'eux, ils veulent. C'est ça. C'est vraiment le fun. Et puis, travailler de la maison comme je fais, ça me donne la chance de vraiment faire plein de petites affaires comme ça. Et puis, c'est ce que j'aime avec tes manières de fonctionner. C'est pas seulement avec les tissus. Les tissus, même, on va en parler un peu plus tard, mais c'est que tu sors de ce qu'on a l'habitude de voir. Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Tu vas pas faire pareil que ce que les gens ont l'habitude de voir. Donc, quelqu'un peut venir avec son idée un peu, excusez-moi le terme, là, un peu fofolle, puis te dire, Stéphanie, c'est ça que moi je veux, mais dans le tissu vert ou dans le tissu rose. Toi, tu es apte à embarquer avec la personne parce que c'est écrit en arrière ton choix, ta mode, ton aventure. Oui. Alors, ma collection signature, vraiment l'idée pour ça, c'est ce qu'on porte, ce que moi j'ai et ce que toi tu as aussi. Et puis, toutes les choses que j'ai sur mon site web, c'est vraiment possible de faire dans tous les tissus que j'ai. Bien, pas toutes, ça dépend. Il faut que ça soit le bon choix de tissu pour la pièce. Mais c'est ça, j'ai beaucoup d'options et puis je peux faire les ajustements aussi. Alors, si quelqu'un dit « j'aimerais vraiment mieux que ça soit plus court ou plus long », c'est des ajustements que je peux faire parce que je fais vraiment un vêtement. Je fais pas 100 000 whatever vêtements, beaucoup comme ça. T'as pas le choix. Tu peux faire... Ils sont tous identiques. Mais c'est ça. Je sais pas si ça répond à la question. Ben oui, définitivement. Et puis, je veux revenir sur quelque chose qui te concerne personnellement. C'est quand que tu as eu la piqûre de la couture? Est-ce que ça a été super jeune parce que ça a été introduit à l'école ou c'est juste... J'ai toujours aimé les tissus, j'ai toujours voulu faire des vêtements pour mes poupées quand j'étais petite. Ma mère m'a appris à coudre à la main et sur la machine. En plus, j'ai encore la petite machine Est-ce que j'ai commencé. Non, c'est pas celle-là. Okay, ces machines-là, c'est les industrielles. J'en ai 3 machines comme ça, industrielles, différents. Et ça, c'est vraiment... intense. C'est pas ça que j'ai utilisé comme quand j'étais une petite fille. Celle-là, c'était vraiment les machines que la plupart des les toutes petites machines, OK. Oui. OK, je comprends. Puis depuis lors, t'as continué ton aventure avec ça et puis voilà où est-ce que t'es rendu à faire des ateliers chez toi, puis à faire même des robes de mariée. Puis quand tu regardes ton parcours, Stéphanie, en toi et moi, surtout ton parcours d'entrepreneur, c'est quoi tes réelles difficultés, en fait? Parce que je suppose que c'est pas facile dans le monde de la mode d'être entrepreneur. C'est vraiment...
c'est vraiment juste avoir... Parce que les clientes que j'ai qui me connaissent sont fantastiques. Fantastiques, vraiment, je peux pas dire assez. Mais c'est si tu vas sur le site web, pas sur le site web, sur l'Internet, pour chercher quelque chose, c'est difficile. Si vous mettez Stephanie Davis Designs, vous me trouvez. Oui. Si vous faites Designer Ottawa, vous pouvez me trouver. Mais si vous mettez juste robe, bleu, voilà. Oui. Impossible. C'est Gap, plein de choses. Puis moi, je suis comme à la fin. Alors vraiment, c'est problème de visibilité. C'est vraiment juste la visibilité. Juste le monde me voir, dire « Allô, je suis ici! » C'est pour ça que nous, on est là pour t'encourager parce que tu donnes de bons conseils. Puis on me dit tout le temps à l'émission, « T'es tellement bien habillée, Claude Andrea. » Puis je dis « C'est Stephanie Davis. » Allez visiter son site web. Pour l'été, c'est quoi tu penses qu'on pourrait utiliser comme couleur? Et puis, je vais lui dire, OK, tu sais, il y a des couleurs qui vont avec des peaux brunes, un peu comme moi. Tu sais, les couleurs me vont bien. Puis, il y a d'autres avec qui ça ne fonctionne pas. Donc, comment choisir les bonnes couleurs pour cet été? Bien, il faut dire que depuis que j'ai commencé à travailler avec toi, j'ai commencé à avoir plus de couleurs parce que c'est ça, les couleurs comme qui sont plus frappantes sur ma peau. Oui. On les voit pas pareil comme sur toi. Moi, oui. Alors, ça m'a inspirée et j'aime ça. OK. Mais on peut regarder les tissus. J'ai sorti un petit peu, mais j'ai tellement beaucoup de choix de tissus que j'ai. Moi, je regarde pas les tendances beaucoup. Je regarde un petit peu. On va parler de ça. C'est ça. Ça peut être intéressant de savoir les tendances de l'année. Mais honnêtement, moi, j'aime ce que j'aime. Et je pense que le monde on est pas mal comme ça. Oui. Alors, c'est le fun de juste regarder. Moi, je choisis les tissus, beaucoup de comme ça, c'est des tissus naturels. Okay. Ça, c'est bambou coton. Et ça, c'est des cotons. Le bambou coton, c'est un peu stretch. Ça, c'est pas le fibre, c'est... comment dire ça en français? Okay. C'est... élastique. C'est la façon que c'est tissé. Comme ça, c'est possible. Ça, c'est coton, mais ça aurait pu être fait en bambou aussi. Ça serait un petit peu différent. C'est la façon que c'est fait, alors que c'est fabriqué. Donc, ce vert-là, ça serait une couleur qu'on ça, c'est la couleur que je porte en ce moment, oui. C'est ça. Oui. Mais moi, j'aime beaucoup les couleurs comme... En ce moment, je suis vraiment intéressée à ces couleurs-là qui sont comme un petit peu... Mais là, ça, c'est plus pâle. OK. Pourquoi? Mais c'est ça. Ça, c'est un beau tissu aussi. C'est un hemp coton que j'aime beaucoup. Ça, je l'ai dans une robe, oui. Puis, tu vois, ce genre de tissu-là, c'est bon pour l'été. Pourquoi? Parce que, comme on va le dire, ça respire. Oui. Tu sais, ça laisse passer l'air. Oui, et j'aurais pu sortir du lin. J'adore le lin pour l'été. Le lin, entre toi et moi, ça fait fancy, hein? Ben oui, mais c'est parce que ça se froisse. Mais il faut vraiment, avec le lin, là, c'est juste ça. Ça va être un petit peu froissé. C'est le look. C'est le look. Alors, si tu peux pas être correct avec ça, le lin, c'est pas pour toi. Ça, c'est quoi comme ça, tissu? c'est coton. C'est du coton. C'est du coton. Ça aussi, c'est du coton. J'ai beaucoup de coton pour l'été parce que, encore, je crois que pour moi, c'est très confortable. Ça respire très bien aussi. Oui, définitivement. Et ces cotons-là sont très minces en plus. OK. Ce qui fait très beau pour une blouse ou pour une robe. Est-ce que tu choisis des pantalons spécifiques, je dirais, pour faire des pantalons, des jupes, ou bien tu te laisses juste guider? C'est-à-dire que ce tissu-là, il est vraiment comme très fin, là. Est-ce que tu l'utiliserais pour un bas ou juste des tops? Je ferais des robes dans ça, oui, parce qu'une robe, d'habitude, il y a plus de mouvement. OK. Alors, c'est ça. Je ferais plutôt une robe ou une jupe peut-être, mais d'habitude pour des pantalons, parce que c'est un petit peu plus ajusté, au moins au niveau des hanches. De la hanche, c'est mieux d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus épais. Alors, même celui-là est un petit peu plus épais, ça pourrait passer. J'ai une cliente qui vient de me demander de faire
j'ai les, qu'est-ce qu'on appelle ça en français? Des overalls que j'ai nommés Loveralls. En tout cas, alors je vais faire ça dans ce tissu-là. Alors ça va être un pantalon. Alors c'est un petit peu plus mince, mais ça fait beau quand même pour l'été. Ça peut être très chic. Donc toi, en fait, je me disais ça tout à l'heure et tu l'as mentionné même, t'es pas quelqu'un qui va suivre vraiment les tendances. Parce que, écoute, moi, je suis comme toi. Je ne vais pas regarder à « Ah oui, c'est quoi la couleur de l'été ?» ou bien « C'est quoi le style de l'été ?» Non, non, non. Je porte qu'est-ce qui me plaît, dans quoi est-ce que je me sens confortable. Puis je pense que tu es pareil que moi. Et beaucoup de gens sont comme nous, hein, à vrai dire. L'autre chose aussi, c'est que je trouve que avant, on s'habillait vraiment comme c'est mes vêtements de cet été. C'est exactement. Et puis là, on a fini. Et la prochaine été, on recommence. Mais c'est pas comme ça maintenant. On garde les tissus. Et moi, je veux que le monde garde les vêtements que je fais pour longtemps. Pour longtemps. Oui. Alors, on prend soin de nos vêtements, on les garde pour longtemps. Alors, je veux pas que ce que je fais, mes designs, soient comme in aujourd'hui. Et puis comme out. Comme, out c'est ça. Demain, non. Oui, je suis d'accord avec toi. Et puis c'est un peu le mindset. C'est un peu la pensée que tu as pour les robes de mariée maintenant. Tu veux plus des robes de mariée qu'on va passer à la petite fille. Non, des robes de mariée qui peuvent être utilisées pour aller dans un party. C'est ça que tu fais dans ta collection. Oui, c'est ça. Ça, c'est la collection Fancy Pants. C'est vraiment l'idée d'avoir des vêtements qui peuvent se porter par après aussi, et pas juste pour la journée, et puis là, on a fini. OK. Donc, quand je t'ai posé la question pour les robes de mariée, là, c'était par rapport à ça. On est dans la saison des mariages. L'été, c'est souvent la saison des mariages, ou bien les gens se préparent pour les mariages en automne. Alors, c'est quoi qu'on doit faire pour une future mariée qui a envie d'avoir tes services pour les robes de mariage? Alors, pour Fancy Pants, c'est facile. Vous allez juste sur mon site web. OK. Et puis là, vous pouvez voir toutes les options, tous les tissus. Et si vous voulez... même les tissus aussi? Oui, OK. les tissus aussi. Alors, vous pouvez tout choisir là. Et vous pouvez toujours me contacter en plus. OK. Mais pour les robes vraiment sur mesure, comme vous avez une idée, vous avez quelque chose que vous voulez, vous cherchez, vous n'avez pas... trouver la perle, ou qui fit vraiment bien. Comme ça, il faudrait vraiment juste me contacter. Comme ça, je peux... Je ne voudrais pas qu'on oublie de mentionner que tu fais aussi des accessoires, tu sais, pour les cheveux, des sacs qui vont comme matcher avec la robe de mariée. Oui, oui. Et en plus, j'aime beaucoup utiliser les tissus... comment on dit? Les petits bouts de tissu qui vont rester, les restants de tissu, ou les tissus qui viennent de la mer ou quelque chose que je peux incorporer pour les petits accessoires comme ça. Mais oui, c'est le fun de faire les tissus, est-ce que ça vient de chez nous, de notre région, ou tu les prends je les achète, ils sont pas tous... Ils sont pas vraiment... Il n'y a pas beaucoup de manufactures ici, mais c'est toutes des compagnies canadiennes, oui. Je commande. Oh, moi, c'est bon. www.sdevisdesign.ca. C'est le site web de notre styliste, designer. Là, tu me parlais de cette tenue-là qu'on pouvait porter en différents modèles. Oui, oui. Donc là, tu m'as fait un nœud par là et puis... C'est ça. Là, j'aime aussi faire un petit twist. OK. Et puis, comme ça peut être attaché en arrière. Mais là, j'ai un petit micro en arrière. Oui. Je vais juste faire attention. Mais ça peut être porté de même aussi. Ou sinon, ça peut être aussi attaché juste... comme juste sur le côté. Juste avec un nœud qui tombe. Ah oui, et puis là, on le portera avec une jupe comme tu le portes, une jupe évasée et tout. Écoute, merci beaucoup pour les idées. On va aller visiter ton site web sdevisdesign.ca, c'est le site web de Stéphanie Davis. Alors, première des choses à faire, c'est visiter le www.inscription.ottawa.ca pour vous informer sur les activités qu'offre la Ville d'Ottawa pour les camps d'été, mais aussi pour les activités pour adultes. C'est sûr qu'on veut déposer nos cocos pour qu'ils prennent du plaisir, mais c'est aussi le temps